On parle de qualification d'abord pour les demi-finales de la CAN. Je crois que je l'ai toujours dit. Même si, en effet, en ligne de mire, on avait aussi cette qualification pour la Coupe du Monde. Mais la priorité, ça a toujours été de faire mieux que l'année dernière. Quand on est arrivé en quart de finale, il y avait une qualification en demi-finale pour cette compétition, la CAN. On n'a jamais perdu de vue d'abord cet objectif, en ne pensant surtout pas à la qualification pour la Coupe du Monde, qui reste quand même la cerise sur le gâteau. Ensuite, oui, c'est une qualification, maintenant on peut en parler, extraordinaire, pour les joueuses, pour le staff, pour la fédération. Ce qui nous entraîne à nous projeter maintenant dans l'avenir où voilà, on a passé un cap, voilà, mais avant tout ça, on a une demi-finale à jouer, on a profité du moment hier et aujourd'hui c'est off pour tout le monde mais pas pour moi, donc moi je vais préparer la demi-finale. C'est un adversaire coriace, bien en place, avec un entraîneur chevronné, la Côte d'Ivoire, donc des inquiétudes au départ sur cette première mi-temps, parce qu'on a senti une équipe féminine d'Algérie un peu émoussée, fatiguée des différents combats qu'elle a eu à faire. Et puis on a senti des Ivoiriennes plus en jambes, plus fraîches, plus physiquement plus féroces. Mais on a senti la Côte d'Ivoire voilà, nous affronter d'abord dans ce débat. Et après, en effet, elles ont mis beaucoup d'intensité. C'est une très bonne équipe, vraiment. Et ben nous, on a fait preuve d'intelligence, je crois. Et on a su provoquer les fautes, malheureusement avec ces blessés, mais on a su les provoquer. On a su pas lâcher à des moments où il fallait pas lâcher. Le 2-0 était pas loin. La chance que l'on a eue, c'est que les événements ont tourné en notre faveur, parce que on est quand même une équipe joueuse. Et quelquefois, c'est la chance tourne en notre faveur. Et la Côte d'Ivoire a commis des fautes directes qui les ont punies, malheureusement pour elles. Et nous, à la mi-temps, on a très vite corrigé. Donc l'équipe a bien répondu à la mi-temps, mais vraiment bien répondu, très à l'écoute, pas nerveuse, sachant qu'on avait un avantage sérieux. Eh bien, elle a été patiente et on a su revenir sur ce match. Et je peux vous assurer que être mené 1-0 contre une équipe comme la Côte d'Ivoire, et même si elle était à 10 avec la capacité athlétique et vraiment phénoménale que ces Africaines ont, eh bien, je crois qu'on a bien négocié cette deuxième mi-temps et on a mérité notre victoire. Il y a plusieurs étapes, bien entendu, il y a plusieurs étapes, mais je crois que, vous savez, tout le monde va dire oui, le travail de Farid Benstiti, il a été comme ci, il a été comme ça. Non, la vérité, elle est que le travail a été fait, en fait. Après, vous avez des résultats, vous les avez pas, mais la difficulté, c'est de faire son travail et de bien le faire. La difficulté, c'est pas d'avoir des résultats. Là, moi, je tiens sincèrement à remercier notre président, parce que dans des moments difficiles, je crois que c'est la personne qui ne m'a jamais lâché. Et je tiens sincèrement à le remercier personnellement, parce que comme vous le savez, on subit quelquefois des tempêtes, mais le capitaine n'a jamais lâché Farid Benstiti. Et ça m'a fait tenir. Et aujourd'hui, les gens voudraient penser que on n'a rien fait peut-être pour l'équipe féminine, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque année, on a progressé dans la difficulté. Mais vous savez, lorsque vous êtes une fédération comme la Fédération algérienne de football, il y a des priorités. L'équipe féminine était une des priorités, mais c'était pas le bon moment. Chaque chose a sa place. Oui, les joueuses euphoriques, oui, mais lucides. Vous verrez, hein, elles ont été
hier hyper contentes, heureuses, mais elles vont vite se remettre pour la demi-finale parce qu'on a une carte à jouer sur cette demi-finale. Ce serait dommage de gaspiller quelque chose qui a pour l'instant été qui a été du compte récompensé. Donc il faut encore plus de récompenses. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter là. Ça fait 1 an, elle est complètement dynamisée par notre président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris, comme il connaît très bien le football, en la regardant jouer, en voyant ce qui se passe autour, en écoutant, qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Il a ressenti que il a l'habitude, il allait se passer quelque chose. La fédération et le président ont vraiment sur cette année-là changé leur logiciel en se disant que il faut l'accélérer plutôt que le long terme. On va rester sur le court terme parce qu'il y a une chose à faire, parce qu'on sent que cette équipe-là, je sais pas, elle est transcendée par je ne sais quoi, mais il y a quelque chose. Et donc c'est bien, parce que sentir ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc notre fédération, notre président, tout ce que j'ai demandé, ils ont dit oui, bien sûr de manière raisonnable. Et ensuite on a demandé à faire des matchs amicaux importants, notamment en effet l'Afrique du Sud, très solide, on a perdu 2 fois quand même. On a fait l'Égypte, après on a fait l'Afrique du Sud, et on est allé vraiment sur des matchs très très costauds, et on a fait la Zambie 2 fois. Donc on est monté crescendo en termes athlétiques. Vous voyez, la progression n'est pas seulement la progression de l'équipe en termes techniques, mais la progression s'est faite aussi dans le calendrier et la planification, et dans le projet de jeu qui s'est amélioré, puisque le projet de jeu était surtout d'avoir une base défensive très solide, un milieu très consistant, toujours, avec une gardienne de but solide. Ça a dynamisé cette équipe. Donc doucement, on est parti de cette base défensive, avec cette construction au milieu pour atteindre un petit peu les attaquants, où on est devenu performant. Donc ça c'est bien. Oui, on est très heureux aujourd'hui d'avoir reçu lu ce communiqué de la part de notre président de la République, Monsieur Tebboune. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur, parce que lorsqu'on s'intéresse à nous au plus haut niveau, eh bien ça veut dire qu'on a impacté le sport en Algérie, et en particulier le football. Donc on va essayer de le rendre encore plus fier sur cette demi-finale. Je crois que ils sont tombés amoureux de cette équipe, parce que elle représente le courage, l'abnégation, la ténacité, mais surtout la joie de vivre, je crois. Et nous, Algériens, on a besoin de ça. On a besoin de ressentir à travers nos équipes nationales, à travers tout ce qui est en dehors de ce que peut vivre notre peuple, en dehors de ce que fait notre pays pour développer notre pays. Et j'espère qu'en rentrant en Algérie, lorsqu'on jouera, on verra un peu plus de monde et dans les stades, nous voir, et qu'ils puissent nous accueillir aujourd'hui comme ils le font dans la sphère médiatique. Ça m'interpelle toujours, mais voilà, moi je suis pas très réseau, donc je regarde pas, mais tout le monde me dit c'est extraordinaire. Alhamdoulilah, tant mieux. Mais voilà, c'est dans ce domaine-là que je veux orienter, que j'aimerais que le football algérien soit orienté.